On va parler un peu de l'édition de janvier. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les prévisions pour l'édition de janvier de Who's Next? Alors une édition qui se profile plutôt bien puisqu'on sent quand même que les détaillants se mobilisent en Europe mais aussi sur les marchés du grand export. Donc on a des indicateurs positifs comme quoi il y aura du monde et il y aura un bon trafic sur l'édition. En termes de marque, ça y est, on clôt là les inscriptions parce qu'on est début décembre et puis que le salon a lieu dans 7 semaines maintenant. Donc beaucoup de nouveaux. On va avoir à peu près 25% de nouveautés sur le salon. Donc ça, on est assez content. Beaucoup de nouveautés dans la mode féminine. Encore, on ne sait pas si Vretan Batter, c'est un lieu de se faire. Si, je crois que ça y est, c'est fait. C'est fait. Et vous pensez qu'il y aurait quelques possibilités, quelques exposants qui ne peuvent pas participer à Vretan Batter de se bouger à Who's Next? Aujourd'hui, les marques du denim, du streetwear qui participent à Who's Next sont des marques qui cherchent à développer la partie féminine des collections et développer la partie femme. Je crois qu'aujourd'hui, oui, je pense que Paris, évidemment, va récupérer des marques. Après, à Who's Next, on a toujours été sélectif et on prendra celles qui correspondent quand même le mieux avec la distribution et les acheteurs qui visitent le salon. Après, on va voir comment tout ça va s'organiser. Je crois que beaucoup de marques quand même vont aller au Premium ou au SIC, au salon berlinois quand même. Et à voir, je pars en Allemagne demain. Donc j'aurai, je pense, un peu plus d'informations. D'accord. La grande nouvelle, c'est le changement de date au mois de septembre. Le salon s'est bougé de juillet à septembre. Je sais que vous avez déjà expliqué tout ça, mais je voudrais savoir une autre fois pour caméra qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les motifs, les raisons de ce bougement. Il s'est passé que l'objectif de bouger en juillet était d'internationaliser encore plus les visiteurs du salon en essayant d'attirer plus d'Asiatiques, plus d'Europe de l'Est, plus de Russes, plus d'Amérique. Donc voilà, sauf que nous avons attiré plus de grands exports, mais on a eu une chute considérable des Espagnols, des Italiens, des Belges, des Suisses et des Français, et qui fait que du coup le salon a eu une baisse globale de son visitorat. Donc, vous avez parlé aussi de changement à première classe et une réduction des marques. Je voudrais savoir quel est le process pour ces réductions, qu'explique ça? Alors, première classe, on a fêté les 25 ans l'année dernière. Première classe, c'est le leader incontesté et incontournable de l'accessoire de mode dans le monde entier. Donc ce leadership, il faut qu'on le garde dans tous les événements qu'on réalise. Donc tout l'accessoire de la porte de Versailles revient sous l'emblème première classe, et pour ce faire, on a souhaité resélectionner les marques d'offres de marché, et on souhaite ne présenter des marques qui ciblent une distribution mode. Et quand on parle de distribution de mode, on parle d'une distribution qui soit des concept stores, ou qui soit des department stores, ou qui soit des endroits entre la décoration mais qui sont des endroits trendy, des endroits de création, et pas une distribution, je dirais, plus classique de filière, où aujourd'hui c'est pas notre discours. Who's Next et Première Classe, on a toujours été sur la mode et sur la tendance, et c'est pour ça qu'on souhaite réunir des gens, même s'ils sont classiques, mais qui viennent à Première Classe pour toucher la distribution mode. Et à la campagne de communication d'édition de janvier, il y a le film Back to the Future. Et après, il y a un scénario d'ici 20 années. Je voudrais savoir, si c'est difficile de dire, mais comment pensez-vous que sera le marché européen, par exemple, dans une période de 20 années? Alors moi, je pense que le marché sera complètement globalisé. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura quelques capitales dans le monde, et que on aura justement beaucoup plus d'internationaux, on sera moins régionalisé, on sera moins européen sur européen. Je pense qu'il y aura une grande ouverture des tendances internationales. Donc je pense que ce sera beaucoup plus accessible. C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui, ça commence. On peut acheter n'importe quel produit via n'importe quel site internet aujourd'hui et se le faire livrer. Mais je pense qu'on sera beaucoup moins cloisonné
Vous voyez ce que je veux dire sur la mode européenne, la mode asiatique, la mode indienne, la mode la mode. Il y aura aussi un grand courant, je pense, c'est la mode quand même musulmane qui aussi se développe quand même beaucoup sur une grosse partie du monde, où là il va y avoir quelque chose qui se passe, et puis beaucoup de savoir-faire étrangers, de savoir-faire de fabrication indien, asiatique, malgache par exemple, où ces gens-là ont des savoir-faire ancestraux qu'on va réussir à aller chercher, à mettre dans les tendances actuelles. Et ça, je crois qu'il va y avoir beaucoup de partage entre savoir-faire locaux et plateforme de distribution internationale. D'accord.